Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle revue produit et aujourd'hui on va parler de la marque L'Occitane, mais dans un premier temps j'aimerais faire une petite parenthèse et vous rappeler que je suis sur le concours d'ambassadrice Leclerc. Donc si vous n'avez pas encore voté pour moi, qu'attendez-vous? Je vous mettrai le lien du concours dans la barre d'infos, donc vous avez juste à cliquer et à voter pour moi. C'est, je crois, la première année que je vous demande vraiment d'aller voter pour moi. J'ai envie cette année vraiment de m'investir dans le concours, alors que les autres années je laissais un petit peu les choses se passer. Mais cette année j'ai vraiment envie de m'investir plus dans ce concours. Donc il y a beaucoup de participantes, mais j'aimerais quand même faire partie de l'aventure après le concours. Ceci étant dit, on va passer à la revue sur la marque L'Occitane et dans un premier temps j'aimerais juste faire une petite remarque. Donc en fait j'ai acheté la plupart de mes produits en magasin, mais j'avais vraiment envie de tester un produit en particulier qui est la CC Crème de la gamme Pivoine. Et je l'ai donc commandé sur internet, ainsi que 2 shampoings et un réassort de stick à lèvres. Donc j'ai reçu tout ça dans 3 boîtes différentes, donc des boîtes comme ça vraiment super sympas. Alors je sais pas si j'arrive à vous montrer le couvercle. Donc voilà, j'ai reçu ma commande dans une boîte super sympa comme ça, avec un petit dépliant avec mon BL dedans. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien, c'était bien emballé, mais par contre j'ai reçu 3 boîtes différentes pour 3 produits différents. Donc j'ai trouvé ça un petit peu poussé, j'avais plein de papiers parce que les boîtes sont quand même assez grandes. Donc voilà, j'avais un produit par boîte et plein de papiers, donc j'ai reçu une multitude de papiers, un carton énorme alors qu'au final tous les produits rentraient dans une seule boîte. Donc voilà, j'étais un petit peu surprise de ça. Donc ça me fait des boîtes de rangement puisque les boîtes sont vraiment très jolies, mais j'étais un petit peu surprise quand même qu'on m'envoie 3 boîtes différentes. Et deuxième chose concernant la livraison par internet, je suis un peu déçue de la marque parce que en fait j'ai reçu par exemple mes shampoings, ils ont tous des défauts, dans des petits défauts, mais vraiment comme ma bouteille de shampoing qui a des impacts là, mais c'est des choses qui ne se vendraient pas en magasin. Donc je trouve ça assez irrespectueux de les envoyer par internet, de profiter d'internet pour envoyer des produits qui ne se vendraient pas en magasin, alors qu'au final on paye exactement le même prix sur internet qu'en magasin. Donc voilà, j'avais ma bouteille de shampoing qui avait des impacts là, ma bouteille d'après shampoing qui était un petit peu abîmée sur le bouchon. Donc en soi, enfin c'est pas un problème pour moi, le produit est pas altéré, mais je trouve que c'est des produits qui ne seraient pas exposés en magasin. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu irrespectueux de profiter de la distance qu'impose internet pour vendre ces produits là. Voilà, c'était une autre petite parenthèse, mais du coup je vous conseille plutôt d'aller en magasin si vous voulez acheter des produits et avoir des produits vraiment conformes et un packaging conforme à ce que vous attendez. Du coup j'ai énormément de produits à vous présenter puisque si vous me suivez sur Instagram, vous le savez sans doute, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de la marque L'Occitane. Pendant le début du mois de décembre, j'ai reçu un produit par jour, donc c'était forcément des miniatures pour rentrer dans le calendrier, mais ça m'a permis un petit peu de découvrir vraiment l'étendue des gammes et des produits de la marque. Je vais essayer de faire un petit peu des catégories et de ne pas détailler chaque produit pour pas que ce soit trop long, mais voilà, s'il y a un produit que j'ai vraiment pas aimé ou au contraire un produit que j'ai vraiment adoré, là je détaillerai un petit peu, mais je vais plutôt parler de manière globale. Donc déjà, premier point pour vous parler globalement de la marque, je trouve que les gammes sont vraiment très bien respectées dans cette marque. C'est-à-dire que si vous avez la peau sèche et que vous allez vers la gamme Karité, tous les produits correspondent vraiment à une peau sèche. C'est des gammes qui sont extrêmement bien définies et les produits correspondent vraiment à la gamme à laquelle ils appartiennent. Donc ça c'est vraiment bien, ça fait des repères pour le consommateur. On peut vraiment se fier au nom des produits et aux gammes par rapport à son type de peau. Je vais commencer du coup par la CC Crème dont je vous parlais, de la gamme Pivoine, puisque je viens de la citer. Et du coup je voulais absolument la tester puisque je la voyais un petit peu partout sur internet. Et j'ai été un petit peu déçue de ce produit, enfin je pense que mes attentes étaient un petit peu trop élevées, que j'avais pas vraiment compris le produit, puisque en fait je m'attendais à ce que ce soit vraiment
quelque chose de couvrant. Voilà, pour moi une CC crème, c'est un produit hydratant mais teinté qui apporte quand même un petit peu de couvrance. Donc c'est pas du tout le cas pour celle-ci. En revanche, ils disent que c'est une crème perfectrice de teint. Là, je suis totalement d'accord. Elle va vraiment venir lisser et combler les pores, mais au niveau adaptation de la teinte et de la couvrance, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas de couvrance, en fait elle n'est pas du tout couvrante. Donc je l'ai utilisée pas mal en base de maquillage, puisque c'est vrai qu'elle a cet aspect, puisque c'est vrai qu'elle a ce pouvoir un peu de venir perfectionner le teint et le rendre plus lisse, mais voilà, non, elle n'a pas du tout de couvrance. Donc comme celle de chez Herborian que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, elle est blanche et elle vient s'adapter à la peau en la réchauffant. Mais voilà, vous le voyez, autant celle d'Herborian, on voyait bien la démarcation, qu'elle était un petit peu orangée et qu'elle venait bien teindre la peau. Autant celle-ci, vous voyez qu'elle vient parfaire un petit peu le grain de peau, mais elle vient pas du tout teinter. Donc si vous cherchez quelque chose de couvrant, n'achetez pas celle-ci. Celle-ci, elle sera plutôt pour cet été, vraiment pour venir lisser un petit peu le grain de peau quand on n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop épais sur le teint, mais vraiment d'avoir un aspect peau parfaite. Celle-ci sera vraiment bien. Ensuite, je vous en parlais également à l'instant, j'avais testé un duo du coup de shampoing et d'après-shampoing. Donc là, c'était les shampoings pour les cheveux colorés, mais j'avais également testé donc un shampoing et un après-shampoing que j'avais eu dans mon calendrier. Mais vraiment, de manière générale, j'ai beaucoup aimé les shampoings et après-shampoings que j'ai eu à tester. J'ai les cheveux assez gras, du coup les huiles essentielles qu'il y a dedans, puisque je crois que dans tous il y a les 5 huiles essentielles, j'ai vraiment trouvé ça agréable, purifiant, vraiment rafraîchissant pour le cuir chevelu. Par contre, j'ai eu un gros problème avec le packaging, puisque les petites ouvertures comme ça, c'est vraiment super mignon. Ça fait vraiment le charme de la bouteille. Par contre, sous la douche à ouvrir, enfin, c'est vraiment un enfer. Autant avec les doigts, une fois qu'on a les doigts mouillés, qu'avec les ongles, c'est vraiment pas top. Donc l'ouverture, je suis pas hyper fan. En revanche, voilà, le produit, que ce soit le shampoing que j'avais acheté pour les cheveux colorés ou le shampoing que j'ai testé, vraiment j'ai beaucoup aimé ces produits-là. Pour les cheveux, j'avais un autre produit également à vous présenter, donc c'était un masque que j'avais acheté aussi pour compléter un petit peu ma routine de shampoing après shampoing. Donc j'avais pris le masque en tout petit format pour le tester. Donc déjà j'ai été surprise puisque sur le packaging je n'ai absolument pas de mode d'emploi. Donc je ne savais pas s'il fallait appliquer en couche épaisse, combien de temps il fallait laisser poser, etc. Donc je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Je l'ai appliqué on va dire sur les longueurs, sur cheveux essorés et en couche moyenne on va dire, et j'ai laissé poser 10 minutes. J'ai pas trouvé ce masque extraordinaire, je trouve qu'avec les après-shampoings on obtient grosso modo le même résultat, ça démêle bien les cheveux. Après j'ai pas remarqué d'éclat particulier après l'application de ce masque et je trouve surtout qu'il est très difficile à rincer. J'ai quand même galéré pour le rincer. Donc voilà, pas super fan du masque qui vient en complément, je trouve que le shampoing après shampoing suffit. Est-ce que ce masque est vraiment nécessaire? Après voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais je pense que je vais regarder s'il n'y en a pas des autres parce que vraiment de cette gamme là, je ne l'ai pas trouvé génial. Pour rester dans les produits de bain, douche, j'avais un gel douche que j'avais eu également dans mon calendrier, donc celui-ci c'était Verveine, que j'ai pas mal aimé sauf l'odeur, enfin je trouvais que l'odeur était un petit peu agressive. Mais le gel douche était aussi pas mal, mais j'avais eu, donc je ne la retrouve plus, je vous mettrai l'image pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais j'avais eu une huile de douche qui était vraiment, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous savez que de manière générale j'aime beaucoup les huiles, mais celle-ci était particulièrement bien, elle était un peu liquide donc pas facile à utiliser, mais j'avais trouvé qu'elle était hyper agréable autant au niveau de l'odeur que de la texture que de l'application sur le corps. Donc voilà, il faudra que je me renseigne pour la racheter parce que celle-ci était vraiment bien. Je vais pas passer beaucoup de temps sur le produit suivant puisque je pense que tout le monde les connaît, ça fait partie de, je pense, des best-sellers chez L'Occitane, c'est les crèmes pour les mains.
Je vous présente celle à la Pivoine, mais c'est pas celle que j'utilise tous les jours, je crois que j'en ai une à la rose. C'est vraiment des produits que j'adore puisque je trouve qu'ils hydratent vraiment très bien et c'est des crèmes qui ne sont pas grasses sur les mains, qui pénètrent bien et voilà, qui laissent pas cette sensation de film gras. Par contre, j'aurais évidemment un petit bémol à mettre sur les odeurs puisque c'est des odeurs qui sont quand même assez fortes, faut pas être trop sensible. Je sais que quand j'utilisais la mienne au travail, dès que j'entrais dans la pièce, les filles savaient que j'avais mis de la crème pour les mains. Donc elles sentent quand même assez fort, mais elles sont vraiment efficaces. Pour rester dans l'hydratation du corps, j'ai 2 laits corporels que j'ai pu tester grâce à mon calendrier de l'Avent. Et voilà, encore une fois, je trouve que là j'en ai un de la gamme Karité et un de la gamme Verveine. Je trouve qu'ils sont vraiment bien classés dans leur gamme puisque le Verveine aura tendance à pénétrer facilement alors que le Karité sera quand même plus onctueux et plus difficile à faire pénétrer, donc pour des peaux plus sèches et vraiment une hydratation profonde. Si vous aimez les laits corporels, prenez bien celui qui correspond à votre type de peau et je pense qu'il n'y aura aucun problème, c'est vraiment des bons produits. Un produit dont je suis moins fan, évidemment, ça va être le lait démaquillant. Vous savez que j'aime pas spécialement les laits démaquillants. Et je vous en avais présenté un que j'avais quand même bien aimé dans ma vidéo Dior, qui était un peu sec, qui n'avait pas cette texture hyper onctueuse, un peu fluide, un peu visqueuse. Donc celui-ci c'est l'exemple type d'un lait qui est visqueux, qui est très onctueux. Donc pour les peaux sèches, je pense que c'est un bon moyen de se démaquiller puisque malgré tout il démaquille très bien. Mais voilà, moi c'est une texture que j'apprécie pas vraiment. Donc j'ai un peu du mal à l'utiliser. Mais voilà, si vous avez la peau sèche, je pense qu'il faudra vraiment se diriger vers ce genre de produit. Dans mon calendrier, j'avais aussi eu pas mal de savons. Donc ça, je ne sais pas quoi vous dire dessus puisque en fait je ne trouve pas d'utilité aux savons en pain comme ça. Je n'arrive pas à les caser quelque part dans une routine, je ne sais pas comment les utiliser, s'il faut que je me lave les mains, le corps avec, je ne sais pas. Donc dites-moi si vous utilisez ces savons-là, comment vous les utilisez pour me donner des idées. Je suis perdue, je ne sais pas comment les utiliser. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sentent bon. On reconnaît vraiment les gammes différentes selon les odeurs. J'aime particulièrement le jasmin bergamote. Je trouve qu'il sent vraiment bon. Mais voilà, dites-moi comment utiliser ces pains de savon parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors pour le coup, il y a une gamme que j'adore chez L'Occitane, c'est la gamme Angélique. Et j'ai 2 produits de cette gamme-là. Un que j'ai déjà terminé et je pense que j'ai jeté le flacon, mais c'était le fluide ultra matifiant, j'en ai un échantillon là. C'était le fluide ultra matifiant donc au citron, je crois. Oui, c'est au citron. Et ils disent idéal pour peau mixte à grasse. La peau est matifiée, purifiée et éclatante. Et c'est vraiment le cas. Moi je le mettais le matin avant de me maquiller et l'odeur est vraiment top. Ça rafraîchit et en même temps ça matifie, c'est vraiment le cas. Ça évite les brillances après l'application du fond de teint et après un certain moment de temps dans la journée. Donc voilà, ça marche vraiment très bien. J'aurais forcément un bémol à mettre sur le prix si je ne l'ai pas encore acheté. C'est uniquement à cause du prix. Je crois qu'il coûte 33 € et le flacon est quand même pas bien grand. Donc voilà, je le trouve un petit peu cher donc je ne l'ai pas encore acheté mais il est super efficace. J'ai hâte de pouvoir le racheter parce que je l'adorais vraiment. Pour combler un petit peu le manque du fluide matifiant, j'avais racheté l'eau ultra matifiante pour essayer de le remplacer un petit peu. Donc pareil, ça c'est un super produit, c'est vraiment, ça sent super bon, ça sent le citron et ça rafraîchit la peau. Par contre, voilà, je l'utilise le matin en tant que tonique, mais j'ai pas remarqué forcément une action matifiante. En tout cas pas autant que celle du fluide. Donc voilà, je l'utilise vraiment en tonique le matin pour me débarrasser des dernières impuretés. Mais je rajoute un fluide matifiant. En ce moment j'ai celui de Aven. Donc j'utilise le fluide matifiant par-dessus ça puisque je n'ai pas trouvé forcément une action matifiante avec cette eau. En parlant de tonique, j'en ai eu un à tester qui est de la gamme Pivoine qu'on voit partout en ce moment. Donc c'est eau perfectrice à la pivoine, donc pareil il faut aimer cette odeur, je suis pas forcément fan.
Ouais, celui-là il sent pas trop encore, c'est correct. Mais voilà, par contre en termes de qualité de produit, il est bien, hein, c'est un bon tonique. Il me manquerait un petit peu cet aspect frais qu'on a avec tous les produits au citron, aux agrumes de manière générale. Je suis plutôt sur ces odeurs un peu fruitées le matin, plus que fleuries. Mais voilà, si vous aimez les odeurs fleuries un petit peu et que vous cherchez un tonique, je pense que celui-ci pourrait faire l'affaire. L'avantage avec ce genre de tonique, c'est qu'on peut facilement passer sur les yeux, ils piqueront moins qu'un produit qui est à base de citron ou qui est purifiant ou des choses comme ça. Donc celui-ci, vous pourrez passer sur les yeux avec. Dans la gamme Karité, dans mon calendrier, j'avais aussi une crème pour les pieds. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais moi j'adore les produits pour les pieds. Voilà, je le mets le soir avant d'aller me coucher. Et je trouve que celle-ci était particulièrement hydratante. Et elle soulage vraiment quand on a les pieds un petit peu échauffés. Je trouve qu'elle soulage vraiment. Elle n'a pas cet aspect rafraîchissant qu'on peut trouver je crois que c'était chez Lush qui avait une crème pour les pieds qui était vraiment rafraîchissante. Voilà, celle-ci n'a pas cet aspect rafraîchissant, mais elle hydrate vraiment très très bien. Et je vais terminer sur un autre produit de la gamme Karité. Et c'est un stick à lèvres, c'est un stick à lèvres que j'adore. Vraiment c'est un de mes petits chouchous parce que je trouve qu'il hydrate vraiment très très bien et que le conditionnement est pratique. C'est des sticks à lèvres, on peut les emporter partout. J'aurais juste un bémol à mettre sur ce produit. C'est un critère qui me tient à cœur, je vous le dis dans toutes mes vidéos, mais j'adore quand il y a une protection solaire. Et c'est pas le cas avec celui-ci. Donc je le prends quand je pars au travail ou à l'école pour en mettre le long de la journée, mais je n'en mets pas le matin ni le soir ni pour aller au soleil ou quoi que ce soit. Vraiment, je le mets uniquement pour le consommer à l'intérieur, on va dire, je le mets pas pour sortir puisqu'il n'y a pas de protection. Donc voilà, si vous pouviez juste mettre une protection solaire dans ce produit, il serait parfait. Et il arriverait peut-être devant mon petit chouchou de chez The Body Shop de la gamme Vitamine E qui lui a un SPF et que j'adore aussi. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit ce que je pensais sur la marque L'Occitane. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé d'autres produits, si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas. En attendant, je compte sur vous pour aller voter pour moi sur ma vidéo d'ambassadrice Leclerc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour je ne sais pas quel type de vidéo. Je n'ai rien de planifié pour le moment. Donc voilà, je sais pas si je découvre quelque chose entre temps. Je vous en parlerai. Pour l'instant, j'ai absolument rien de prévu. Donc voilà, on verra. Surprise. Je vous dis à très bientôt. Bye!